Et maintenant, on va accueillir une dirigeante visionnaire, Tamara, la CEO de Protis. Tamara, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises et avec qui on a eu une conversation, voire même plus. On a une approche de l'IA il y a à peu près un an. Et j'ai trouvé sa démarche très, très pragmatique. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et donc, c'est ce qu'on va échanger aujourd'hui. Peut-être que Tamara, peux te laisser te présenter. Et je suis certain que tu te présenteras mieux que moi encore, même si, encore une fois, je pourrais que tarir d'éloges à ton égard. Bien, bonjour, je suis Tamara Lelavergne, donc la présidente de Protis. Protis, c'est un éditeur de solutions numériques pour tous ceux qui font des travaux à proximité des réseaux. Et ce qu'on permet, c'est de gérer les chantiers et de travailler en sécurité sur les chantiers. Super. Donc, merci encore d'être avec nous dans Talent Augmenté, Tamara. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel a été le déclic pour toi, Protis, donc en tant qu'entreprise, de te dire, tiens, là, je sens qu'il faut qu'on se mette vraiment à l'IA générative. Comment ça s'est passé? Ouais, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu différentes conférences auxquelles j'ai assisté. Il y a eu un article dans le HBR, le Harvard Business Review, aussi qui m'a marqué. On faisait déjà pas mal d'intelligence artificielle dans nos services, mais on l'avait jamais encore fait entre nous, pour nous directement. Et je me suis dit, à un moment donné, l'ensemble de ces éléments, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut vraiment le lancer. Et c'est comme ça qu'on a décidé de le lancer. Mais alors, ce fameux maintenant dont tu parles, parce qu'en fait, je vois, il y a beaucoup de gens qui vont dans des conférences, qui lisent des articles, et qui vont dans des conférences, et qui lisent des articles, et qui vont dans des conférences, et qui lisent, bref, qui n'arrêtent pas. Mais il y a un moment, il faut se lancer. Qu'est-ce qui a fait que vraiment, toi, tu t'es dit, c'est le bon moment, il faut qu'on y aille? Euh, je, je pense que il m'a semblé que l'entreprise était prête, était mature pour ça. Et l'autre élément, c'est une rencontre avec une personne de Microsoft, par hasard dans un cocktail, une de mes collègues qui a rencontré cette personne, et ça a mis la petite touche en plus, je crois, pour se dire ben on va commencer avec l'intelligence artificielle. On a eu une réunion avec cette personne et c'est là où on a décidé d'y aller avec Copilot. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui a fait qu'on s'est dit allez, on y va et on ira sur Copilot. Et pour toi, est-ce qu'il faut y avoir un état d'esprit particulier en tant que dirigeant pour commencer ce type de démarche? Parce qu'effectivement, il y en a qui sont partis plus tôt, il y en a qui ne sont pas encore partis. C'est quoi pour toi, en fait, le bon état d'esprit? Alors, pour nous, ce qui était important, et pour moi en particulier, après avoir décidé ça, c'est bah, déjà de pouvoir former l'ensemble de l'entreprise, de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs, de l'alternant jusqu'à moi-même. Donc, l'idée, c'était que tout le monde puisse utiliser cette intelligence artificielle générative dans son travail, et pas seulement des petits groupes, même si on n'est pas énorme, hein, on est une cinquantaine de personnes. Mais ça, c'était quelque chose que je voulais absolument, et de pas le prendre comme un outil et de se dire voilà, on va gagner de l'argent avec ça, ça va être formidable et puis c'est tout, mais vraiment de faire comprendre à tout le monde la révolution qui, d'après moi, est en cours avec cette intelligence artificielle générative, et donc déjà de comprendre les éléments fondamentaux que ça va emporter pour chacun d'entre nous, et à quel point c'est important pour les personnes que nous sommes et l'entreprise dans laquelle on travaille. Voilà ce qui a fait qu'on a lancé. Enfin, pour moi, cet état d'esprit, il était très important, il était partagé par mon comité de direction. Ok. Ben, en fait, c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai trouvé remarquable dans la démarche, c'est que ça, c'était pas juste soit à l'IT, soit à la R&D, c'était vraiment toute l'entreprise. Et d'ailleurs, je crois que vous avez déployé très rapidement des cas d'usage aussi bien horizontaux que verticaux. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. En travaillant, donc après une première initiation, j'allais dire, à l'intelligence artificielle générative, que tu as eu le plaisir d'animer d'ailleurs chez moi, et qui a été très bien reçue par les équipes. L'idée, ça a été tout de suite, avec la chef de projet qui travaille avec moi sur ce sujet, on s'est dit c'est important d'avoir des cas d'usage pour pas partir dans des choses trop théoriques ou trop techniques au contraire. Et donc, on a défini chaque service pouvait proposer autant d'idées qu'il voulait.
donc sur chacun des services. Et puis, on a vu arriver aussi des cas transversaux qui pouvaient servir pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'on a défini 3 cas transversaux et 10 cas spécifiques pour chaque service, pour que chaque service puisse avoir son cas d'usage à lui. Et l'épisode d'aujourd'hui de Talent Augmenté est autour de la communication. Qu'est-ce que ça a changé pour Ouais. Protis, l'usage de l'IA, finalement, en termes de communication, aussi bien interne qu'externe, finalement? Ouais. Je dirais que la première chose que je trouve formidable, c'est que ça a cassé certains silos et que des personnes qui avaient l'habitude de pas travailler ensemble, à travers ce projet et le fait d'avoir nommé aussi des référents IA dans chaque service, en plus de la chef de projet, ça permet que les gens se parlent et échangent sur leurs pratiques de l'intelligence artificielle, ce qu'ils peuvent faire, pas faire, etc. Donc même si tout le monde n'est pas au même rythme d'adoption, au moins ça permet à tout le monde de discuter dans l'entreprise et de casser ces silos. Ça, c'est en interne. Je trouve ça extrêmement intéressant et c'est pas forcément le plus facile à faire. Donc, c'est déjà un point important. Et tu me disais aussi en externe, tu voulais quelques exemples? Oui. Je crois Ouais, savoir que les emails qui partent sont un peu mieux rédigés maintenant, c'est ça? Peut-être sans faute d'orthographe, ouais, ça les peut arriver? emails, ouais. Il y a plus de coquilles? Les emails qui peuvent être un peu mieux rédigés avec moins de fautes d'orthographe et peut-être les éléments les plus impressionnants en termes de communication, c'est la faculté qu'on a réussi à avoir maintenant à produire des comptes rendus rapides et à pouvoir les envoyer aux participants de la réunion de manière vraiment rapide. Pour te donner un exemple, avant, on mettait entre 15 jours et 3 semaines pour envoyer un compte rendu, le temps que ce soit écrit, relu, machin, etc. Et aujourd'hui, ça part dans les 48 heures. D'accord, OK. Et justement, en parlant de gain de temps, je crois qu'il y a une forte adoption, et un gain de temps que vous avez mesuré sur la population commerciale notamment, non? Oui, c'est vrai que peut-être avec un peu de surprise, c'est pas forcément j'allais dire le secteur de l'entreprise où j'aurais pensé que ça prenne aussi bien. Et finalement, c'est les commerciaux qui se sont emparés de cela le plus rapidement possible. Et ils sont déjà fans à la fois pour les comptes rendus. Donc, on fait vraiment des comptes rendus à chaque fois qu'on est en contact avec des clients. On leur demande évidemment la permission, ça va sans dire. Et s'ils sont d'accord, on enregistre, on fait le compte rendu. Bien évidemment, ils le regardent, ils le changent, ils le modifient. Et une fois que ça c'est fait, ils l'envoient. Et ça leur permet de gagner un temps vraiment colossal. Et ça nous apporte aussi une image de professionnalisme, à la fois bien sûr, puisqu'on arrive à envoyer des comptes rendus rapidement, mais même en proposant de cette manière de faire, finalement, les clients sont assez, comment j'allais dire, intéressés, étonnés qu'on procède déjà de cette manière et nous demandent maintenant déjà nos propres conseils et comment eux-mêmes pourraient le mettre en place dans leur structure. Alors là, je me mets à la place de nos auditeurs, ils doivent se dire: «Oui, ça a l'air trop bien ce truc», mais il y a bien eu des moments où il y a eu des freins, où il y a eu, des doutes, comment tu as surpassé un petit peu? Je pense bien que tout le monde ne s'est pas jeté, d'un coup d'un seul sur cette intelligence artificielle. Non, mais globalement quand même l'adoption elle est vraiment excellente. On a très peu de freins, majeurs. Ce qui a été important je crois, c'est justement cette acculturation à l'IA générative d'abord, sur la compréhension de ce que c'est, de ce que ça veut dire, d'enlever les freins, j'allais dire psychologiques, les angoisses, qui sont liées quand même à l'intelligence artificielle générative, de poser un cadre extrêmement clair par rapport à l'entreprise, Alors pardon, en disant Tamara, qu'on parce que était je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Juste, parlons de frein. Moi, j'aimerais que tu nous donnes un conseil. S'il fallait donner un conseil à tous les dirigeants qui nous écoutent pour se dire: «Il faut vraiment y aller», ce serait quoi ton conseil? le conseil, il faut vraiment y aller, c'est mettre tout le monde dans la boucle tout de suite, cadrer le projet et se faire accompagner par les bonnes personnes. Super. Un énorme merci Tamara de t'être rendue disponible. En tout cas, ça me fait très plaisir de voir comment, en très peu de temps, finalement, vous avez enclenché et puis vous trouvez déjà des gains de productivité grâce à cette IA générative, grâce à Copilot de Microsoft. Ça pourrait être d'autres IA, mais vous avez pris ce choix-là, qui est un choix très rationnel dans le monde de l'entreprise. Donc, merci de ton Oui. temps et à très bientôt sur Talent Augmenté ou ailleurs, en tout cas, Tamara. Merci encore.